Bienvenue dans Zoom sur mon assiette. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Louis Casa de la coopérative Petra Patrimonia en région Sud. Bonjour, je suis Louis Casa, je suis chargé de mission et de développement pour la coopérative d'activité et d'emploi Petra Patrimonia. Petra Patrimonia est une coopérative d'activité et d'emploi qui est située sur toute la région Sud. Mais on a aussi des Petra Patrimonia sur d'autres territoires, notamment en Corse et notamment dans les DOM. On est spécialisé dans 3 domaines d'activité, dans l'accompagnement de porteurs de projets de 3 secteurs qui sont le bâtiment, donc l'artisanat et l'ingénierie du bâtiment, le secteur agricole et paysager et aussi le domaine maritime, l'économie bleue. Donc Petra Patrimonia a été créée en 2012, donc elle émane d'une volonté d'accompagner et de suivre des porteurs de projets dans les secteurs du patrimoine bâti, du patrimoine naturel à la base, à l'initiative. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner aujourd'hui des personnes qui sont en recherche d'emploi, en recherche de reconversion plutôt, et qui veulent créer leur entreprise sans avoir à subir les différentes contraintes du parcours entrepreneurial. Nous, on est là pour aider le porteur de projet dans son parcours, en termes de formation, en termes de conseils, dans le long parcours pour devenir un entrepreneur et réussir son activité. Nous, aujourd'hui, sur Petra Patrimonia, alors région Sud, on a 120 entrepreneurs dans les différents secteurs d'activité dont je vous ai parlé. Ces entrepreneurs sont soit au démarrage en contrat CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils testent leur projet, ils vont voir s'ils sont capables à un moment donné en vivre, soit en créant leur entreprise, soit en restant chez nous, entrepreneurs salariés. Donc aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui sont, si on prend la partie agricole, qui sont rentrés chez nous avec un savoir de cuisinier et un savoir un petit peu agricole aussi, et qui aujourd'hui testent leurs projets dans la transformation alimentaire et qui vont chez des agriculteurs soit récupérer la surproduction, soit, entre guillemets, les non vendables parce qu'ils ne représentent pas les critères que les gens attendent des produits agricoles. Et du coup, elle est rentrée chez nous pour se lancer dans ce projet entrepreneurial de transformation alimentaire pour proposer des services, des produits naturels, bio, et en circuit court surtout. Alors aujourd'hui, les difficultés qu'ont les porteurs de projets, c'est de savoir, alors ils ont en général leur savoir-faire, le savoir-faire qu'ils ont acquis soit par le salariat, soit par un autre biais, mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans les méandres de l'entrepreneuriat entre créer une forme juridique, SAS, SARL, EURL, la partie auto-entreprise, tous ces différents secteurs, et de savoir ce qui va leur permettre déjà d'être sécurisés, d'avoir peut-être si ça ne marche pas, pour retrouver du pôle emploi, cotiser à la retraite, parce que le problème des retraites, on en a souvent parlé, et certaines formes juridiques ne permettent pas d'avoir les retraites qu'ils souhaiteraient, et d'éviter tous ces méandres administratifs et de déclaration fiscale, de déclaration sociale, tous ces problèmes-là qui peuvent leur entre guillemets, polluer l'esprit. Nous, en fait, les structures de couveuses coopératives d'activité, on leur permet, par notre back-office, de faire ça pour eux, en fait. Voilà, donc ils ne créent pas, ils sont sous notre numéro de SIRET avec nos assurances, ils ne recherchent pas des assureurs. Et c'est nous qui faisons le lien avec tout ce qui est administration fiscale pour toutes les déclarations qu'ils ont à faire. Il y a des belles histoires à écrire, il y a des belles opportunités, il y a une volonté sur le territoire de Cannes-Pays de Lérins de développer la filière agricole. Il y a déjà des beaux exemples avec les petites fermes d'azur sur la formation. Il y a une volonté via
le projet alimentaire territorial, de trouver des solutions pour aider cette filière agricole qui est en tension. Et nous, on peut venir se positionner, on vient se positionner en accompagnement pour tester en formation, en formant les porteurs de projets au métier de chef d'entreprise. Alors on ne va pas les former sur le métier agricole, on laisse les professionnels de cette partie. Par contre, nous, notre plus et nos compétences, ça va être de les former à l'entrepreneuriat, à savoir gérer leur entreprise et pouvoir se lancer de la meilleure des manières. Même s'ils connaissent leur système, le métier agricole, le métier d'entrepreneur, c'est un deuxième métier. Les défis qu'il y a de manière générale sur les différents territoires où on est présent, et plus particulièrement sur Cannes Pays de Lérins, la problématique pour les entrepreneurs, c'est de trouver du foncier. Donc il y a des choses qui se mettent en place, il y a des espaces tests agricoles à différents endroits, il y a des mises à disposition de terrains par des propriétaires privés qui mettent à disposition, soit sous forme d'espace test, soit sous forme de bail. Mais la difficulté est que notre territoire, les prix sont très élevés. Donc il faut trouver les moyens, et par le projet alimentaire territorial qui est mis en place, c'est trouver de mettre tout le monde autour de la table, toute la filière agricole, des producteurs, des administrations, de l'institutionnel, des techniciens, tout le monde se met autour de la table pour trouver des solutions pour aider ces porteurs de projets, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis la crise Covid, il y a eu cette prise de conscience de circuits courts, de consommer mieux, peut-être que ça a été le point positif du Covid, mais aujourd'hui, il faut se donner les moyens d'aider ces porteurs de projets, venir rencontrer les différents acteurs, on sera là pour les aider. Vous en savez un peu plus sur l'entrepreneuriat et la coopérative Petra Patrimonia. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode de Zoom sur mon assiette.